J'étais en STG un peu par défaut, peut-être comme certains d'entre vous. C'est-à-dire que bon, je commençais ma scolarité, comme disait Christine. Même dès la primaire, j'étais un cas un peu difficile. J'avais pas la moyenne en CM2. On se disait, oh là, celle-ci en 6e, ça va être la cata. Donc en effet, ça a été la cata. Ensuite, j'ai redoublé ma 4e. J'avais des points à rattraper à mon brevet. Donc les profs, j'étais au collège de l'Iroine. Les profs m'ont dit, bon, ben Johanna, tu vas aller en BEP. T'as pas d'autre choix. Donc moi qui viens d'une famille modeste, mes parents ils n'ont pas fait d'études, ma soeur non plus, je me suis dit bon, pas le choix, on va aller en BEP. Puis finalement, en discutant avec diverses personnes, on m'a parlé de la seconde à l'époque IGC. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tenter la seconde IGC ici à l'ESEL. C'était pas, personne ne croyait en moi, ni mes parents d'ailleurs, ni mon entourage, ni mes professeurs. La preuve, on m'a mis tout de suite dans la case BEP. Moi, j'ai aucun problème avec les BEP, ma soeur en a fait un, elle se débrouille très bien. Elle disait peut-être aller un petit peu plus loin, donc j'ai fait ma seconde IGC. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et du coup, on m'a dit, ben, t'as qu'une solution, c'est d'aller en première STG. Allez, à l'ISVEN toujours. Et à l'époque, c'est vrai, je sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était finalement plutôt négatif d'aller en STG. Je sais pas combien d'entre vous ont décidé d'aller en STG. Moi, je suis en STG. Avec le recul, je suis très contente d'être allée en STG parce que finalement, si on écoutait tous les stéréotypes, je ne me voyais pas non plus aller en S parce que les S, c'est vous valoriser avec des compétences et votre personnalité. Je me rappelle quand on était en prépa, on était une classe de fort caractère et c'est ça que recherche le monde du travail. On ne peut pas tous être ingénieurs en école d'ingé et faire de l'informatique. On ne peut pas tous être, comme je disais, bibliothécaire, c'est pas possible. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans une filière qui va vous pousser vers là où vous êtes le meilleur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mon travail, que j'ai fait STG ou pas, peu importe. Ce qu'on recherche, c'est ma personnalité, je vais de l'avant. En effet, on me donne un dossier, je vais aller jusqu'au bout. Je vais prendre la parole, je ne suis pas timide. Moi, mon mari, aujourd'hui, quand je lui explique ce que je fais au niveau professionnel, sans avoir marqué sur mon CV, en effet, école de commerce, prépa, etc. Et la prépa ici, en plus, nous aide beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'elle est très théorique, évidemment, comme toutes les prépas, mais elle nous ouvre aussi sur le monde professionnel, et ça c'est plutôt valorisant, et ça donne envie de continuer. Du coup, allez, va pour la prépa. Le dossier était pas trop mal, parce qu'on a réussi à bien se motiver en première et terminale STG, parce que finalement, on professionnalise un petit peu à travers des matières comme la gestion, le management. Donc, ça c'est. Moi, je m'y retrouvais. Je sais très bien que même si j'avais les moyens, imaginons de faire S, en fait, je me serais ennuyée, quoi. Parce que faire des maths toute la journée, ça ne me convenait pas. Donc, faire de la gestion, du management, je m'y suis retrouvée, de l'économie. Et voilà, j'avais mon petit 15 de moyenne qui m'assurait ma place en prépa. Donc je suis arrivée en prépa. Là, je me suis dit, bon, ça va être la SC Brest. Pourquoi le SC Brest? Parce que déjà, le programme me convenait bien. Ensuite, c'était dans ma ville d'origine. Donc au niveau des finances, c'était un peu plus compliqué pour moi de partir dans une autre école, même si j'aurais voulu peut-être découvrir autre chose. C'était les principales raisons. Donc, et ce qui me plaisait aussi à l'ESC Brest, c'était de pouvoir faire mon alternance. Parce qu'il n'y a pas de quota. Il y a certaines écoles où il y a des quotas. Donc me voilà partie en école de commerce. Je fais ma première année, ça se passe bien. Finalement, je m'éclate pas trop mal parce qu'il y a des matières qui sont sympas. Et puis voilà, le management, mais quoi, c'est pas théorique, c'est pas comme une école d'ingénieur ou quoi. C'est la chance, par le travail que j'ai fait aussi, hein, d'être embauchée à des CNS en chef de projet système d'information junior, on appelle ça. J'ai fait quoi, 1 an, en plus dans mon alternance. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, Johanna, en gros, hein, Johanna, je t'aime bien, je te vois bien faire un poste de responsable de département. Donc j'avais 25 ans. Bon, j'en ai 28, hein, mais j'avais 25 ans à l'époque. Responsable de département, donc une quinzaine de personnes, des personnes quasi maintenance de site. Voilà, gérer des travaux, gérer la conformité, les maintenances des équipements, enfin bon, bref, c'est pas très glamour. Je me suis dit, bon allez, je vais quand même cocher comme ça sur mon radar de compétences, entre guillemets, la case management. Et c'est où? À Toulon. Bon, bah allez, on est parti à Toulon,
responsable d'un département, j'avais 12 millions d'euros à gérer, 15-20 personnes. Et bah finalement, ça n'a même pas fait vraiment peur, parce que, et dans la maintenance, surtout que je connais rien du tout, et c'était pas ça qu'on attendait de moi. On n'attendait pas de moi de connaître comment marchait telle machine ou quoi que ce soit, ça n'avait rien à voir. C'était voilà, de piloter, d'organiser, de structurer. Et ça, on l'apprend dès la première STG. On s'en rend pas compte, mais on l'apprend dès la première STG. Avec tous les cas pratiques qu'on vous fait faire dès la première STG, et pendant les 4 années comme ça, enfin, les premières terminales et 2 années de prépa, et même peut-être plus que l'école de commerce, à structurer mes idées, à piloter, à organiser. Et c'est ça qu'on attendait de moi. Donc je suis arrivée, en effet, la partie technique, bon, il fallait quand même comprendre un petit peu ce que c'était, parce que sinon, on n'est pas crédible, mais ça va vite. Et puis, au bout de 2 ans et demi, bon, je me suis dit, allez, je vais changer de... moi, j'avais envie de changer de job. Donc, je commençais à regarder un petit peu qu'est-ce que des CNS pouvaient en tout cas proposer. Je me suis dit, quitte à être dans une entreprise comme des CNS, c'est peut-être dommage de ne pas travailler sur un bâtiment de guerre qu'on appelle, donc un sous-marin, le porte-avions, ou une frégate, enfin bref. Pareil, le domaine, il n'est pas très glamour. Travailler petit à petit, je me rapproche du cœur de métier de l'entreprise. À votre place, jamais je me serais dit qu'un jour j'allais travailler dans un sous-marin ou sur un porte-avions. Bah si, ça y est. Donc en septembre, j'ai été... je travaille en gros sur toute la logistique, mettre en place toute la logistique autour des sous-marins nucléaires d'attaque, quand ils sont en maintenance. Donc bon, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ouais, tous les jours je suis en sous-marin, ok, je suis en bleu de travail, bim boum, mais on y va. Je regarde, je vais dans le sous-marin, je m'occupe de mon boulot, et après par contre, je gère derrière la partie budget, la partie planning, tout ce qu'on apprend aussi en école ou en terminale STG. Et juste avant de... Il n'y a pas de chemin tracé pour telle voie ou pour telle voie. Il faut vraiment se donner les chances d'y arriver par rapport encore une fois, aux personnalités. Il faut vraiment arrêter avec les stéréotypes de les premières STG ou quoi. Et aujourd'hui, jamais de la vie, je ferai un autre parcours. Parce que ça ne me convenait pas. J'aurais jamais, comme je vous l'ai dit, je ne ferai jamais S, je ne ferai jamais ES, je ne ferai jamais ES, même si j'en avais la capacité. Parce que ça n'allait pas me développer ce que je souhaite en termes de métier. Voilà ce que j'avais un peu envie de vous dire. Et puis valoriser cette filière STG qui, en tout cas pour moi, et je sais pour mes collègues aussi, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils auraient très bien pu être à ma place. Cette filière, elle est vraiment intéressante et elle peut développer en vous des choses très intéressantes pour les futurs jobs. Je ne sais pas, entre vous là.